pour nous accueillir dans le journal là pour jeudi mardi 29 août 2017 là, mesdames, messieurs, mes principales informations qui ont dominé l'actualité. Porte-parole présidentielle Lucien Jura confirmé chef l'État pas décidé publier résultats élections indirectes pendant l'ajouté un projet de loi sous cadre légal élection sayo qui non parlement. Ministre Affaires sur le travail là Roosevelt Bellevue demandé Parlement mettre 6 milliards de gouttes en plus sous l'argent qui prévoit pour ministère l'IA dans le projet budget 2017-2018 là. Institution nationale formation professionnelle lancé officiellement projet construction centre formation ce matin qui a coûté 14 millions de dollars américains. Plusieurs employés Centre national équipement CNE manifesté lundi devant local institution pour réclamer 4 mois salaire l'État de Rio. Dans le pays étranger, le président Donald Trump a visité jeudi à Texas à côté cyclone Harvey et fait un pile de dégâts matériels. Restez branché développement journal là, c'est pour Kounia. Merci parce que vous êtes branché. Nabdi ou bienvenue dans le développement journal là. Ministre Affaires sur le travail là, Roosevelt Bellevue était dans le Parlement lundi pour le défendre la quantité d'argent institution l'a dirigé en gagné dans le projet budget 2017-2018 là. Dans la rencontre était gagné à commission économie et finance à Sénat, M. Bellevue demandé pour parlementaires yo ta mettre 6 milliards de gouttes sous sa ministère gain déjà une façon pour capable faire face à besoin yo qui empile d'après lui. Roosevelt Bellevue dans le micro et Vernal ak Francineus en nous suivre. Il y a une augmentation assez intéressante pour le ministère des Affaires sociales, mais si dans l'augmentation, ça permet que le ministère trouve les meilleures conditions pour répondre à un ensemble de problèmes que les pays sont confrontés. Nous mettons l'accent beaucoup sur la nécessité pour réduire la question de la pauvreté. Et réduction de la pauvreté, c'est un axe transversal qui implique beaucoup de bénéficiaires et qui concerne beaucoup de domaines, par exemple la petite enfance, les jeunes délinquants, les gens qui sont dans la rue, les gens qui vont au travail, les personnes adultes, les handicapés, le troisième âge. Donc mettons un programme d'assistance alimentaire, d'assistance médicale et c'est coûteux et c'est indispensable. Ensuite on a aussi parlé de questions de formation jeunes qui c'est un volet extrêmement important. Parce que si nous voulons empêcher que les jeunes quittent Haïti pour y aller au Chili et quitter Haïti pour aller à Saint-Domingue, dans d'autres pays dans le Caraïbes, dans l'Amérique latine, il faut que nous ayons un programme pour nous arrêter. Normalement, une proposition de 3 milliards et quelques poussières les cas affectés à la ministère des Affaires sociales, mais logiquement il nous faut environ minimum 6 milliards pour que vraiment nous soyons en mesure pour nous capables de porter ce programme phare. Directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Mignol Jeune, by assurance qu'une disposition qui prend pour l'année 2017 à 2018 bien passé. Les fait connaître MNFP a analysé dossier professeur qui peut nommer pour capable permettre l'intégration dans le système. DGA a déclaré tout dorénavant c'est sous base concours MNFP pour recruter enseignants. Mignol Jeune, à micro, Vladimir Galette et Emmanuel Charles. Nous avons une inauguration des écoles qui n'a fait tout au cours de cette semaine. Il y a 24 écoles qui étaient financées par la BID et la coopération suisse. 58 écoles financées par le Trésor public. Écoles Sayo, ils ont été réhabilitées. Et pour les kits scolaires, les uniformes, les manuels scolaires, pour l'uniforme, nous avons 41 650. Uniforme qui est disponible pour permettre apparemment pour plus ou moins une facilité dans la question de rentrée scolaire là, pour aider à encourager vous. Nous avons aussi pour les kits scolaires 36 000 kits scolaires qui sont aussi disposés et disponibles pour toujours faciliter la rentrée scolaire, pour améliorer et sort pour parents et pour élèves nouveaux. Le ministère de l'Éducation nationale a une dotation aussi à 450 340 ouvrages en dotation. Et pour subvention, nous gagnons environ 1 581 125 ouvrages. Et ouvrages, c'est des ouvrages qui sont en subvention. Donc, ça, c'était tout ça que le ministère lui-même lui réalisé. Le ministère de l'Éducation nationale entend continuer à prendre des initiatives visant à améliorer de plus en plus la qualité.
Institut national formation professionnelle INFP lancé officiellement lundi dans la commune Pétionville, projet de construction centre apprentissage à Saint-Martin dans tête collée avec le ministère Éducation nationale et formation professionnelle. D'après directrice générale INFP Maggie Durcé, c'est Banque caribéen pour développement qui a financé projet ça pour une valeur 14 millions de dollars américains dans l'idée pour offrir jeunes qui ont sorti 18 pour arriver 30 ans un espace moderne pour capable apprendre une profession. Madame Durcé. Puisque ce centre-là était écrasé par le tremblement de terre, là, donc l'État haïtien a estimé que c'est important pour chercher un financement et c'est BCD, Banque caribéenne de développement, qui lui-même te répond pour te reconstruire important centre de référence. C'est son projet d'environ 14 millions de dollars, dont 12,5 de la BCD et 1,5 million et environ de l'État haïtien. Donc il y a une première phase de 4 millions de dollars pour le décaisser. Il faut nous montrer que nous allons commencer avec un comité de pilotage, mais qui pas seulement gagner monde INFP, cadre INFP ou bien représentant ministère de l'Éducation nationale, mais il gagne un peu de représentation de différents ministères. On a 7 filières parce que nous rentrons et nous avons dit que professionnels Saint-Martin, ils rentrent dans un plan global de tout centre de référence que l'INFP peut construire. Donc, tout centre de référence, ils sont obligés de gagner entre 7 à 8 filières. Nous avons environ 17 bâtiments, nous avons des dortoirs et des espaces de jeu, des espaces multimédia. Donc, c'est vraiment un centre moderne qui peut répondre à nouveaux défis mondiaux, côté que nous tient à ce que apprenant qu'à sortir dans la formation professionnelle, il y a une dimension régionale et dimension internationale. Toujours dans le même dossier, à bon côté par le coordonnateur AI comité pilotage à projet A Pierre Jean-Marie Adam fait connaître initiative ça visée encourager mesdames yo pour yo apprendre tout yo métier surtout si la yo moun dit c'est pour garçon yo fait comité pilotage la responsabilité faciliter construction centre lan qui t'a dû démarrer sans perdre de temps d'après responsable là en nous suivre. Le comité de pilotage sera chargé petit A de suivre les directives opérationnelles globales pour l'exécution du projet afin d'assurer que le projet réalise ses objectifs. Petit B. Approuver le projet de travail annuel et le budget soumis par le coordonnateur général du projet. Approuver tous les rapports d'exécution et rapports financiers requis par les accords de prêt respectifs avant leur soumission au ministère des Finances et à la Banque caribéenne de développement. Fournir une assistance et des directives à la résolution par le coordonnateur général des problèmes relatifs à l'exécution et à la coordination qui lui sont signalés. Veiller à l'efficacité et l'efficience des exigences d'allocation de ressources pour le projet. Quant au sous-comité genre, ses attributions incluent l'élaboration des critères d'éligibilité des directives pour les subventions scolaires, la sélection des bénéficiaires, la participation des femmes à la sous-composante des programmes de l'enseignement de formation technique et professionnelle non conventionnelle tels que la construction, la mécanique automobile, la réfrigération et la climatisation. Porte-parole présidentielle Lucien Jura a confirmé chef l'État pas disposé publier résultats élections indirectes à cause de résolution Sénat République la prend dans le mois de juillet passé à côté parlementaire a déclaré pas de cadre légal pour élection ça yo. D'après M. Jura, exécutif l'a déposé dans le Parlement un projet de loi sous question cadre légal pour élection indirecte. Déclaration de la micro Hélène Vernal avec Francineus. Effectivement, pour les suites légales nécessaires. Mais il se trouve que entre résultats ça qui étaient acheminés et interprétation qui fait par rapport à décret 2015, décret 2006, côté que CEPA lui-même estimé qu'au regard du décret de 2015, il y a toute prérogative pour organiser l'élection ça, mais
dans l'article 21, si je ne me pas trompé, de décret 2006, lui-même, il plus accordé à l'Assemblée départementale, prérogative ça. Par rapport à la confusion ça, les pères conscrits de la nation, les sénateurs, ils ont estimé que si nous aventurions à tête baissée dans la publication résultats ça, conséquences capables graves à l'avenir parce que il y a des problèmes capables poser après publication. L'exécutif là, il a acheminé jeudi par devant le Parlement un nouveau projet relatif à justement problématique ça et jeudi c'est au Parlement qu'il revient de se prononcer sur question est-ce que c'est CEP1 ou bien Assemblée départementale et une fois que le Parlement il va finir prononcer, tous les feux seront ouverts et nous sommes capables de connaître dans quelle direction pour nous aller exactement. Bon côté pas la Tamara Orion bat bravo pour le travail qui fait dans le département sud là dans le cadre caravane en changement. D'après votre parole là, nettoyage rivière et canal capable de limiter des dégâts dans moment inondation pendant saison cyclone. On nous suit. Il y a un travail asphaltage qui a continué dans diverses rues dans la ville Okaï et travail asphaltage ça yo au total 22 km de route puisque je dis si on a fait route Campérin pour aller et Maniche ou bien pour aller Jérémy ou après asphalte commencer mettre sorti Campérin pour arriver dans zone sorti Kafou 4 chemins pardon pour arriver dans Campérin dans zone aéroport Antoine Simon travail avancé à grands pas mais dans ville Okaï il y a asphalte qui mettait dans plusieurs rues, notamment dans la rue Nicolas Geffrard, dans la rue Toussaint Louverture, dans la rue Monseigneur Maurice et une partie dans la rue Prosper Fort qui gagnait asphalte qui mettait. Il y a un travail tout endiguement qu'a fait de la ravine du sud, il y a 300 mètres linéaires qui déjà endigué. Endiguement signifie que yo poussé remblai de bord rivière là parce que les rivières ça yo plus que la normale des rivières qui t'a à 50 mètres, jodi à 600 mètres de large. Et là, nous parlons tout de rivière qui dans Campérin, rivière ça ali 2 mètres plus haut que Villa, ça signifie depuis une inondation, li a rentré directement la Kaimoun qui dans Campérin yo. Gagné un travail réhabilitation route Cavaillon Baradère qui a continué, gagné un reprofilage qui fait sur route ça sur 15 km, gagné tout travail réhabilitation route Kafou Zaboka, Pestel, Corail, Kafouchal et l'aime citer ça, c'est interconnexion 3 départements qui signifie département Grandance, Sud et NIP. Dans l'autre dossier, plusieurs employés dans le Centre national équipement CNE manifesté lundi devant local institution dans Drouillard sur route nationale numéro 1 pour demander l'État payer 4 mois salaire lidoué. Manifestants ont déclaré commission de restructuration CNE a décidé de révoquer sans raison valable. Jean-Marc Sondorsi à Grégoire Noël a dit non plus sur ça. Besoin pour nous retourner entrer le travail, nous pensons depuis avril, ils mettent en soi-disant en forme de mise à disponibilité sans solde. Nous-mêmes, nous besoin pour nous retourner dans le travail nous, normalement. Chaque jour, nous avons un plan A, un plan B, jusqu'à ce qu'ils répondent nous. Moi-même, moi là depuis 2009, ils ont doué nous 4 mois, ils n'ont pas payé nous. Et puis, nous avons besoin de réintégration dans la boîte là. Nous là depuis 24 avril. L'école bras ouvert, nous avons petites nous dans l'université, nous avons petites nous l'école, nous ne pouvons pas faire égal là, nous pouvons bol là-bas pour une salle à favel. Nous avons demandé pour réintégrer nous, pour payer nous 4 mois. Nous avons la pire. Faut que le président Jovenel soit avec nous parce que nous-mêmes, nous besoin de travail nous. C'est le moment qu'on y a pour nous faire un coup de pied dans le pays étranger. Côté président américain Donald Trump a visité jeudi mardi ville Texas qui frappait en bas gros inondation tempête tropicale Harvey provoquée. Donald Trump a cap gain avec lui première dame Melania Trump pas privé Houston qui c'est 4e ville pays parce que de l'eau a monté en pile dans ville ça mais l'a prêté dans partie l'ouest Texas pour les constater des dégâts. Plus de détails à Euronews. You know it's going to be a tough night. Aux États-Unis, les opérations d'évacuation et de secours se poursuivent à Houston. La tempête Harvey continue de provoquer de graves inondations dans la 4e ville américaine. Avant sa visite dans la région prévue ce mardi, le président américain s'est exprimé depuis la Maison-Blanche, évoquant une terrible tragédie.
On va surmonter ça. On en sortira plus fort et grandi, croyez-moi. On sera plus fort que jamais. La reconstruction prendra le relais et ce sera quelque chose de très spécial. Je tiens à remercier tout le monde. Lundi, à 40 km du centre-ville de Houston, une fuite sur un pipeline a été signalée sans que l'on sache précisément si la tempête en était la cause. Les habitants ont été appelés à rester chez eux avant que l'alerte ne soit levée quelques heures plus tard. C'est là, le journal nous finit pour aujourd'hui. On a dit merci parce que vous avez été à suivre. On a demandé de rester branché Télé Pacifique pour capable suivre ce programme-là.